Continuez dans le rôle de Motoche. Nickel, j'ai encore le jeu. Je... Je l'ai vu passer, mais jamais joué. Du coup, c'est... Époque romaine. Nous, on vient du futur, on est ramené dans le passé. Oh putain, merde, merde. J'ai eu peur, c'était tout rouge. Salve. Je peux savoir qui vous êtes et pourquoi vous semblez sortir un combat perdu avec un gladiateur? Oh putain, c'est dur. Parce que du coup, c'est ça, c'est un jeu de voyage temporel. Je revis la même boucle. Je suis dans une cité où en fait c'est interdit de faire une action contre la loi, sinon tout le monde se transforme en gros en mode Midas en or. Et en fait, je suis là pour résoudre ce mystère et savoir qui va enfreindre la règle et causer la perte de cette ville dans le passé. Et du coup, je dois poser des questions de ci, de là. J'ai déjà joué 2 fois 1h30, 2 heures. Et du coup, je dois savoir quel est le maillon central de cette énigme. Et moi, du coup, je suis là, le petit pélo qui se promène, qui parle à tout le monde, qui essaie de faire des doublages. Bref, doublage, on va dire. Je parle par-dessus, puis je leur donne des voix bizarres. Et la dernière fois que j'ai joué à ça, c'était il y a 10 jours, donc je me rappelle plus d'où j'en étais. Mais ça va revenir. Je ne crois pas, c'est la première fois de ma vie que je vous vois. Vous vous appelez les Galerius et vous allez me proposer de mon conduire jusqu'à Santius pour qu'il me parle. Donc là, en fait, apparemment, lui, c'est le Gugus qui arrive au début de la boucle. C'est le premier avec qui je parle, donc j'ai dû terminer ma dernière session sur une fin de boucle. Ah, je sais, oui, c'est ça. J'avais terminé ma partie sur une ancienne boucle où je m'étais juste rempli plein les poches. Et je sais qu'il y a 2 événements qui font que je peux avoir accès avec du poignant. Est-ce que mes réglages, du coup, je regarde juste si mes réglages sont partis, paramètres. Je crois que j'avais descendu un peu la qualité vidéo du jeu. Élevé, je crois que c'est décent. C'est des boucles de combien de temps? Il n'y a pas vraiment de journée qui se passe, donc en général c'est jusqu'à ce que je mette fin à la boucle parce que j'enfreins la loi ou que quelqu'un l'a enfreint dedans. Genre par exemple si je vole de l'argent dans un coffre, hop, crime, mon dieu! Et là tout le monde se transforme en or, il y a des archigold qui arrivent et qui me tirent dessus. Et moi il faut vite que je retourne dans ce petit temple pour revenir ici. Donc là, je vais utiliser une tyroline que j'ai gagnée dans une de mes boucles. Hop là. Let's go. Donc il y avait une femme très aguicheuse qui m'avait proposé ses services. Non, c'est... Oui, c'est ça, c'est un phénomène divin. Donc en fait... du coup, Rick, dès que j'enfreins la loi, s'il y a marqué voler, Dieu le sait. D'ailleurs, il y a une interaction avec des dieux apparemment, parce qu'il y a 3 temples, il y en a un qui est fermé, et je sais qu'il y a un truc à faire avec, mais je ne sais pas comment avoir accès. Non, il n'y a pas, mais spoil pas! Ah voilà, je suis content, je suis retourné dans mon jeu. Je crois que c'est pas du tout par ici, je ne sais plus par où parce que... Ah si, ça je me rappelle. Donc il y avait la fille qui voulait... Apparemment, il y a une femme qui sait comment s'enfuir d'ici, mais elle m'a dit qu'il me fallait 1000 pièces, ce qui était exagérément cher. Mais dans une boucle précédente, j'ai eu accès à un endroit qui est disponible une fois que tu as enfreint une loi, parce que la personne qui campait un coffre est plus devant, et je peux voler l'argent. En vrai, du moment que j'ai enfreint la loi, je peux voler autant d'argent que je veux, c'est trop tard, et du coup, je me retrouve avec 4000 pièces. Du coup, je vais pouvoir agir ainsi. Pareil, il y a tout plein de petits trucs. En fait, t'as des pistes, et plus t'avances, plus tu sais par où passer. Je sais que par exemple, qu'il y a une espèce d'envahisseur méchant qui se cache dans la piscine, les termes. J'ai pas envie d'interagir avec eux. Là, tu vois par exemple, c'est 2 esclaves, je crois. Lui est déçu parce que la femme qu'il aimait a disparu il y a de cela 2 semaines. Et sa vie n'a plus de sens, il va se suicider. Je dois parler avec lui. Peut-être qu'il y a un pattern si je trouve les bonnes réponses. Il se jette pas. On va voir. Salve, camarade.
Je m'appelle Octavia. Bienvenue dans un monde régi par la règle d'or. C'est épouvantable, n'est-ce pas? Comment vous vous débrouillez-vous pour l'instant? Je suis au bord du gouffre. Oh, j'ai jamais eu ça. C'est une bonne chose d'une certaine façon, car si vous n'êtes pas au bord du gouffre, vous devez être aveugle. Mais le bon côté des choses, c'est qu'après quelques mois ici, c'est... Eh bien, c'est légèrement moins effrayant. Nous sommes tous passés par là. Je me souviens de mon arrivée ici. Je restais éveillé toute la nuit à me poser ces grandes questions. Pourquoi je suis ici? Existe-t-il un moyen de sortir? Quelle est cette règle d'or? Et d'où vient-elle? Salut Kushi. Je crains de n'avoir toujours aucune réponse. Je crois que personne ne les a. Mais je serais ravi de partager ce que j'ai appris. Donc là, tu vois que c'est grisé. Dans mes anciennes loupes, j'ai parlé avec lui. Donc c'est ciao, Octavia. Et là, il est là. Je n'arrive pas à croire. Oh non, 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 non. Je sais pas. Ulpius, que faites-vous? Arrêtez cela. Vous tomberez si vous perdez l'équilibre. C'est l'idée. Comment? Mais pourquoi? Pourquoi voulez-vous cela? À votre avis, je suis condamné à servir un homme qui me traite comme un animal jusqu'à la fin de mes jours. Oui, c'est très joyeux, ok. Je sais que les temps sont difficiles pour vous, ils ne le sont pas... Ulpius. Allez, jette-toi. Allez, je suis désolé, mais plus rien d'importance. Pitié. Aidez-le, nanana. Et là, il me propose. Bonne chance. Pour vous en charger, je m'en vais. Ça, je l'ai jamais fait. Do a flip. J'avais pas idée. Très bien, je vais lui parler. J'ai envie, parce que je me dis qu'il y a vraiment... Peut-être que ça va me donner accès à quelque chose. D'avoir la bonne... Oh oh. Alors, du coup, j'ai fait nanana. Scintilla est donc la femme qu'il aimait et qui a disparu. Ça, je suis presque sûr que si je lui dis d'y aller, il va... Allez-y alors, continuez. Un peu plus. Où que vous soyez, Scintilla, mon amour, je suis désolé. Bon, là, il saute. Ulpius, non! Je n'arrive pas à croire qu'il l'a vraiment fait, Oh Seigneur, pauvre agneau égaré. C'est ma faute. Ce n'est pas votre faute. Ouais, je l'ai quand même... Allez, bon, et maintenant, allez, ça je m'en fous. Tu ne m'intéresses plus, Octavia. Donc là, on prend le passage secret. C'est plus rapide, hein. C'est rigolo, c'est... Donc là, on a... En gros, c'est une ville, ils sont 20 pélos, hein. Et là, apparemment, lui, c'est celui qui veut reprendre le pouvoir parce qu'il y a une espèce de maire. Enfin, c'est pas le terme exact qu'on employait à l'époque. Ah, je peux... Donc là, je peux ouvrir. Et maintenant, il faut que je retrouve le quartier où il y a la femme qui m'intéresse. Donc là, apparemment, on a une quête par ici. Ah si. Je vais peut-être faire celui-là. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un en fait qui est malade. La personne pour le guérir lui demande en fait qu'on achète un ingrédient à un des marchands qui se trouve ici. Sauf que le marchand est là. Oh, moi je ne veux pas lui vendre pour moins de 1000 pièces. Je n'avais pas 1000 pièces. Mais maintenant je les ai. Voilà. Oh la agonisante. Que faites-vous ici? Ne voyez-vous pas que cette femme se meurt? Elle a été empoisonnée. Elle a besoin de la résine d'une plante appelée Silphium. Mais ce Culus cumulatus de Désius refuse de m'en donner. Je pense qu'elle l'a traité de fils de pute. Quoi? Vite, donnez-la... Ah non! J'ai mis fin à ma dernière boucle en volant le marchand. Donc en fait, j'ai même pas besoin d'acheter, voilà. Donne la résine. Voilà. C'est nickel. Petite gorgée d'eau. C'était incroyable. Comment avez-vous su qu'elle avait exactement besoin de ça? Et à ce moment précis? C'est parce que je suis Dieu, Camille. J'ai entendu dire... Non. Je voyage dans le temps. Pardon, désolé, j'ai du mal à entendre. J'ai du mal à entendre, sûrement à cause de votre accent. Ah bah oui. J'ai compris que vous voyagez dans le temps. Enfin, quels que soient vos voyages... Quel que soit le voyage, c'est comme si les dieux avaient entendu mes prières et étaient intervenus. Vous venez de sauver une vie. À votre place, je serais fier. Elle pourrait même être en mesure de vous remercier elle-même d'ici peu. Et peut-être qu'elle pourrait nous dire qui l'a empoisonné et
à qui elle faisait référence en murmurant « Le regard noir et cruel de ce serpent ». En attendant, je vais me faire un plaisir de vous aider. Comment tu peux m'aider, Lucretia? Latin LVT. Trou du cul. Merci, Kushi. Quel était... En vrai, c'est ça. À chaque fois, tu parles à tous les pélos te disent voilà, moi en fait... parce que c'est ça. Époque romaine, je crois qu'il y a une... Historiquement, il y a un jour où il y a eu un truc sur Rome où la ville a brûlé ou je sais pas quoi. Et là, ça fait référence, je crois, à ce moment-là. Tout le monde fuit en mode la panique. Sauf qu'il y a des gens qui tombent dans le cours d'eau qui est à côté. Le Tibre, peut-être. Et ils atterrissent dans cette ville. Et ils se trouvent bloqués et ils sont obligés de respecter cette règle. Quelle est votre histoire? Je m'appelle Lucretia et je vais être honnête avec vous, je ne suis pas médecin. Ceci est la clinique de Naevia. Je la remplace simplement depuis sa disparition. Je suis fatigué, dépassé et triste à longueur de journée, mais je préfère encore m'en occuper que de regarder l'un d'entre vous tout foutre en l'air. Il y en a un qui s'est jeté tout à l'heure, mais c'est pas grave. Comment as-tu été resté? Mon mari et moi sommes partis à Caïsera pour rejoindre Rome. Il s'est adapté à la vie romaine bien mieux que j'aurais souhaité et est devenu un affect homme à femme. Affect homme à femme. Le grand incendie de Rome, tu ne le connaissais pas, je crois. J'aurais divorcé et exigé de récupérer ma dot, mais je savais qu'il aurait préféré me tuer que de me rendre mon dû. J'attendais donc le bon moment pour prendre ce qui me revenait de droit et disparaître. Et puis il y a eu les incendies, les grands incendies de Rome. Non, c'est pas ma faute le suicide. Je ne t'écoute pas. Alors qu'il préparait l'évacuation de notre village, j'ai rassemblé nos biens les plus précieux, des pièces et pierres précieux, et je me suis enfui dès qu'il a eu le dos tourné. Je n'y voyais quasiment rien, à cause de la fumée, et les rues étaient remplies de gens qui se bousculaient. J'ai foncé en direction de la rivière, comme tout le monde, et je me suis jeté dedans. Après ça, tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillé sur une rive non loin d'ici. En vrai, rien à foutre. Connaissez-vous un moyen de sortir d'ici? Je sais que tu ne connais pas de moyen, ça sert à rien, je ne vais pas te poser. Que pensez-vous de la règle d'or? J'en ai rien. Je n'arrête pas d'entendre les statues chuchoter. Ah oui, c'est vrai que les statues chuchotent. Normalement on l'entend, mais j'ai descendu le voix de tous les personnages pour pouvoir parler dessus. Est-ce normal? Oh non, pardon de vous inquiéter, mais cela n'a rien de normal. Il y avait une personne qui affirmait entendre les statues s'adresser à elle, mais c'était Naevia et elle est devenue un peu folle. Oh, dites-moi davantage sur Naevia. Eh bien, elle s'occupait de la clinique. C'était une sage-femme, pas un médecin, mais c'était la plus compétente d'ici. Elle se montrait même attentionnée. Jusqu'à ce qu'elle se désintéresse totalement de nous. Elle m'a dit un jour avoir fait une découverte capitale à propos des statues dorées. Elle n'arrêtait pas de répéter « Ça change tout !» Mais j'ignorais le sens de ses paroles. La dernière fois que je l'ai vue, la dernière fois que quiconque l'a vue, elle murmurait aux statues, comme si elle pouvait leur parler. Et elle s'est enfermée dans le palais, et a verrouillé la porte depuis l'intérieur. Personne ne l'a vue depuis. Oui, il y a un palais effectivement fermé, donc je pense que voilà, elle a disparu depuis si longtemps maintenant, on pense qu'elle est morte, non. Mais j'aurais vraiment aimé lui parler, car elle est mon seul espoir de résoudre un problème difficile, c'est une situation délicate. Une quête qui ramène à une autre quête, ok, donc quand j'aurai ouvert le palais, il y aura un truc. L'un de mes patients souffre de terribles rhumatismes, ses articulations sont enflammées et il en est mal en permanence. Qui? Je ne devrais pas vous le dire, il n'aimerait pas ça, il est un peu effrayant. Peut-être le gladiateur. Il est devenu si irritable que la moindre petite chose l'offense et j'ai peur qu'il finisse par perdre son sang-froid et s'énerver. Et vous savez quelles seraient les conséquences. Je sais simplement que Naevia saurait quoi faire pour le soigner si elle était encore en vie, mais personne ne semble savoir comment pénétrer le palais. J'ai la clé de son ancien coffre, je pourrais peut-être y trouver ce qu'il vous faut. Vraiment, ce serait formidable. Merci, tenez-moi au courant. Bah attends, t'avais d'autres discours toi, je crois. Merci, Yuik. J'espère qu'il n'y a aucune ironie dans le fait que tu me complimentes. Pouvons-nous parler de Lulia? Bien sûr, que voulez-vous savoir? Lulia, je ne sais plus qui c'est. Pensez-vous qu'elle a... Ah, bah, c'est celle que je viens de soigner. Est-ce que vous pensez qu'elle a pu se faire ça elle-même? Vous voulez vraiment le savoir? Si elle a été empoisonnée, cela aurait enfreint la règle d'or. Et donc, il vaut peut-être mieux ne pas en parler. Oui, je crois qu'il y avait une histoire comme ça, de deux personnes qui voulaient s'empoisonner en même temps, mais je crois que l'autre lui a fait faux bon.
changeons de sujet. Avec plaisir. Je m'en vais. Quel dommage. Encore merci d'avoir sauvé la vie de Lulia. Puisse Apollon vous rendre encore plus beau. Oh. Salut toi. Elle va me dire je voulais me suicider, j'ai le seum. Oh. Oh, c'est vous. Désolé, je suis encore un peu étourdi. Mais merci de m'avoir aidé, j'imagine. Elle était juste étourdie. Aviez-vous quelque chose à me demander? Lucretia a dit que je devais me reposer. Puis-je vous demander ce qui est arrivé? Oui, allez, rappelle-nous. C'est un I ou un J, la première lettre, pas un L, bref. Quoi? Kyushi, je ne comprends pas. Ouais, voilà, écoutez, je suis très reconnaissante d'avoir essayé de m'aider, mais c'est juste trop dangereux pour moi d'en parler. Je vous en prie, cessez vos questions. Je veux savoir comment quelqu'un a pu vous empoisonner sans enfreindre la règle. Mais apparemment c'est que non, êtes-vous inquiété au sujet de la règle? Oh non. La règle... Ah, c'est le cadet de mes soucis. Les dieux ont beau être cruels, Malleolus et Claudia le sont Olympus. Encore une esclave? Ce sont eux qui vous ont empoisonné? Je vous en prie, laissez-moi tranquille, je ne veux pas en parler. Je ne vous aiderai pas, à moins que vous me disiez ce qu'il s'est passé, Lulia. Ah, ok, j'ai compris. C'est un I, effectivement, c'est un Iulia. Iulia. C'est que j'ai compris. Aussi opiniâtre que Némésis, n'est-ce pas? Je peux vous le dire, c'est une longue épopée. J'ai encore 1h20 devant moi. D'accord. J'étais ici depuis une semaine lorsque ça m'a sauté aux yeux. J'allais être coincé ici pour le restant de mes jours. J'ai eu du mal à respirer. Et j'ai compris qu'il fallait que je m'enfuis. Alors quand ma nouvelle amie Aurélia a proposé de me révéler une issue, j'aurais fait n'importe quoi. Puis j'ai appris la somme qu'elle demandait. 1000 deniers. C'est elle. Je veux qu'elle me balance son astuce. Elle était censée être mon amie. Je lui ai dit qu'il me faudrait des années pour accumuler une telle somme. Elle m'a donc essayé de faire un emprunt auprès de Malleolus. Et je l'ai fait. Pourquoi vous prêtez une telle somme, Yulia? J'ai dû signer un accord stipulant que je travaillerais 30 ans pour éponger ma dette. Mais je m'étais dit que j'allais partir d'ici tellement vite que je l'aurais bien baisé. J'ai payé Aurélia. Et elle m'a donné sa prétendue ici. Voulez-vous savoir ce que c'était? Bon, elle m'a m'économisé 1000 gold, mais... De la ciguë. Oh, la pute! Elle me 1000 boules pour me dire empoisonne-toi. Ah! Oh non, Yulia! Buvez, qu'elle m'a dit. Vous trouverez l'issue en rien de temps. Bien évidemment, j'ai exigé un remboursement, mais elle a refusé. Et m'étant fait doublement baiser, je me suis dit... Elle m'a montré un panneau disant que l'acheteur soit vigilant. Ensuite, elle m'a regardé avec ses yeux noirs cruels et... Sale chienne. Elle a immédiatement dit à Malleolus que j'avais essayé de m'enfuir sans le rembourser, mais... Il n'a pas eu du tout l'air d'être en colère ou surpris. En fait, il s'est contenté de la remercier. C'est là que j'ai réalisé qu'ils avaient tout planifié depuis le début. Ah, un petit traquenard. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que la ciguë? Ça leur été sûrement enfreint la règle. Non. Avez-vous essayé de vous en sortir de cette situation? Bien sûr. Je suis allé voir Santius et il est supplié de m'aider, mais il a dit que la loi était claire. J'avais signé un contrat promettant de travailler pendant 30 ans, et il n'y avait rien qu'il puisse faire. J'ai également hésité à résister, mais Malleolus a dit que je briserais la règle d'or si je ne me soumettais pas. Je ne voulais pas causer tous ces morts alors. Il m'a enfermé dans sa villa, confisqué toutes mes possessions comme garantie, et m'a forcé à porter des tenues légères et humiliantes en me faisant travailler jour et nuit. Sa femme, Claudia, était comme lui. Elle m'obligeait à faire d'innombrables choses inutiles et dégradantes. Je passais des heures à genoux à frotter le sol, tout ça pour qu'elle passe, renverse de la bouillie au sol et hurle. Il en reste là! Allez, bon, en fait ta vie est inutile, ma pauvre Yulia. Je vois, oui, non, cela me désole, oui, non,
Que va-t-il arriver maintenant? Quand je m'en serai remise, j'imagine que le lendemain, Domitus viendra me chercher, il me ramènera à la ville et je serai de retour au point de départ. Sauf que cette fois, la perspective d'une solution permanente ne pourra pas m'aider à m'endormir le soir. Honnêtement, il aurait mieux valu qu'on laisse le poison faire son œuvre. Allez, donne-moi une quête. J'en doute fort, il semblerait que ce soit le sort. Bah, je peux te donner 1000 gold. Du moins jusqu'à ce que quelqu'un reprenne les règles d'or et nanani nana. Voilà. Bah Tosh, je suis fier de toi. Non, mais de rien. Bon, arrête. Ça me nique la gorge. Hein. Sur ce, ça me donne envie de tousser. Donc, je me mute. Voilà, me donne le tour. Je viens de me aider. Quel altruiste. Mais oui, Kufi, c'est moi. Matoche l'altruiste. Une fortune, mais cela n'a aucune importance. J'ai conclu un pacte de suicide avec Ulpius cette nuit. Ah oui, Ulpius du coup s'est suicidé. Ah merde. Merde. Il faut que je sauve elle et après elle sauve Ulpius. Il s'est sûrement déjà jeté du haut de la falaise et écrasé dans la villa Malleolus alors qu'il est... Oui. Si c'est le cas, je ne pourrais supporter de vivre. Oui. J'en doute que vous puissiez atteindre le haut de la falaise à temps. Je ne sais pas si vous êtes... qui vous êtes ni pourquoi vous tenez tant à me venir en aide, mais merci. Astuce. Ceci rendra la quête prioritaire. Seuls ces marqueurs d'objectifs seront affichés. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord, mais faites vite s'il vous plaît. Ton histoire, Yulia, c'est Babavalek. Donc, prochaine loupe, je reviens. Ah, mais je lui ai donné... Oh, j'ai plus le remède. Mais du coup, j'ai pas suivi les opus précédents, mais précisez-moi, t'es dans une loupe que tu répètes pour changer? Je viens du futur, et il faut que... En fait, il y a une règle d'or, si quelqu'un enfreint la loi, tout le monde se transforme en statue d'or, et il faut en fait que je protège la boucle. Donc je pense qu'en fait, si j'arrive à peut-être boucler une journée, tu vois, sans que personne ne meure, tu vois, genre si je résous le mystère de... En fait, je sais, en fait, c'est... En gros, j'ai été l'élu invoqué pour protéger la boucle parce que des gens vont l'enfreindre. Et du coup, si j'arrive à protéger la boucle, je pense que moi, je pourrais retourner à mon époque. Et au départ, je suis venu ici parce que un mec que je connaissais, il me semble, si c'est bien ça, est venu à son tour ici. Donc au départ, je viens le chercher, mais voilà, quoi. Donc, le son qui part, qui revient. Du coup, ça c'est fait. Donc j'avais besoin d'argent pour acheter le remède à lui, mais du coup, pas besoin. J'ai besoin d'argent pour l'autre qui va juste me dire prendre la ciguë. Donc j'en ai... J'ai plus rien à foutre, quoi. Donc voilà, point de départ, la règle d'or. Droit comme une flèche, obtenir un arc. J'avoue que j'aimerais bien avoir un petit arc. En fait, si j'enfreins la règle à l'instant même, je pourrais. En fait, dès que j'enfreins la règle, c'est la fin du monde. Il y a des statues d'or qui viennent me trouer le cul. Moi, je retourne à l'endroit où je spawn au début. Et hop, la loupe se recommence. Le pêcheur. Non. Est-ce que je vais sauver l'homme attiré par les hommes? On va dire ça. Et du coup, tout le monde a des petites quêtes. Livien. Est-ce que je peux la mettre en quête principale? Attends. Moi, je vais mettre ça en quête. Bon, on va se promener, on va voir. Hein. Ah oui, il y a cette action là. Alain, vous devez faire quelque chose. Un homme est arrivé dans les bains du genre méchant, le visage couvert et il est armé. Ça, je l'ai déjà vu. Vous devez faire quelque chose, ça faudra la règle d'or.
Hmm. Ah, c'est pour ça qu'il me faut un arc. Parce que un méchant arrive par les termes et il faudrait que j'aille le poutrer à mon avis avec un arc parce que sinon lui me poutre. Ou peut-être non, parce que si je l'attaque, j'en ferai la règle d'or, donc à mon avis c'est pour le dissuader. Je vais voir ce que je peux faire. Ok. Merci, il a encore des paroles. Je dois me cacher. Venez trouver dans ce cœur vite lorsque ça sera terminé. Non, parce que si elle va dans le sanctuaire, elle se fait écraser. Comment et pourquoi pas? Faites-moi confiance. Bon d'accord, retrouvez-moi dans la boulangerie, pétatatou. Ça, en fait, elle va dans le sanctuaire, elle se fait écraser. Est-ce que j'ai un inventaire sur moi? Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Au pire, je pourrais faire sa quête de celui-là. Ou au pire du pire, j'en ferai ma boucle. Je sauve elle. En fait, il faut que j'arrête de m'éparpiller, sinon c'est infernal. On ne va pas s'éparpiller. Donc comment je peux mettre fin à la loupe? Il faudrait que je trouve un truc à voler. Ah mais j'aime pas, je trouve pas ça beau jeu. Non 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 non. On se promène. Je sais même plus où ça va ça. Si ici il y a des grottes et le mec me demande mais qui est à l'origine de la règle d'or et au fait je n'ai pas la connaissance du dieu du coup ça c'est un truc qui m'est bloqué. Ah bah voilà. Et voilà Kishi, c'est ici qu'on arrive. Oh là l'enfer, mais je viens. Il y a de l'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché par ici? Oh, mais je crois que j'ai déjà eu ce coffre là. C'est quoi là? Il me faut une marée haute? En fait, si je meurs des dégâts de chute... en vrai, vu que j'ai pas... En fait, c'est... si je meurs des dégâts de chute, c'est pas une nouvelle loupe. En fait, je retourne à mon début de loupe, plutôt. Ou à un endroit où il y a eu une sauvegarde rapide, il me semble. Donc ça efface tout ce que j'ai pu... toutes les interactions que j'ai pu avoir et tout. Donc en vrai, je pense que c'est pas recommandé. Mais c'est vrai que là, en vrai... Stratégiquement parlant... Et je retourne sur mes chemins, sur mes pas. Là, c'est la baraque dans laquelle j'ai sauté. Là, en fait, si je parle à elle, elle provoque les élections du maire. Est-ce que je suis déjà rentré ici? Ok, ça n'amène rien. Lui, c'est celui qui se fait traiter à propos de son homosexualité. Là-bas, il y a la piscine. On va parler à lui, je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Bonjour. Non. Bonjour. S'est-on déjà rencontré? Non, pas cette voix-là. Comment il pourrait? Oh non mais... Si. Ça, Ah, mais tu vois là par exemple, les textes sont blancs, alors que je sais que j'ai déjà parlé avec lui. Donc c'est parce que... le coup où j'ai dû parler, j'ai dû mourir de dégâts de chute. J'ai dû sauter, misspellé. Je m'appelle Gully. Je vis ici maintenant parce que je me suis attiré des ennuis. Et ils ont dit qu'ils devaient m'enfermer. Mais qu'avez-vous fait? Je sais pas, je me souviens pas très bien. Je crois que c'est juste parce que je cherchais le trésor. Quelqu'un a cru que vous alliez le voler? Oui, c'était K. J'ai regardé, c'est tout. C'était pas K, c'est tout. Ils disent que j'ai fait, mais plus d'une fois, mais je me souviens pas très bien. Acide m'a donné des noms méchants. M'appelait un inconvénient. Un inconvénient? Oui, ils ont dit que je devais vivre ici maintenant. Et m'ont donné lettres. Mais moi et les mots, est-ce que vous pourriez lire? Oui, je vais lire.
Bonne soirée à toi, Yoic. Merci d'être passé. Le magistrat Santius à Dullius. Je vous écris au sujet de votre incorrigible comportement antisocial induit par votre obsession pour un prétendu trésor perdu. Même si je compatis à votre souffrance et au décès de votre gardien Hannibal il y a quelques semaines, je tiens à vous adresser un message important. Le trésor que vous cherchez n'existe pas. Au vu de votre mémoire douteuse, il semblerait que vos souvenirs soient tout simplement inexacts. En outre, puisque vous avez été surpris à plusieurs occasions de pénétrer illégalement dans divers lieux, y compris autour des citernes, ce qui est strictement prohibé aux citoyens, je suis arrivé à la regrettable conclusion que vous représentez un inconvénient pour cette communauté et doit restreindre votre liberté de crainte de vous voir enfreindre la règle d'or. J'espère que cette lettre vous permettra de vous rappeler la raison de votre incarcération en cas de futur trou de mémoire. Qu'est-ce qu'est écrit? Il est marqué nanana. Mais mon trésor! Quel trésor? Mon ami Hannibal occupait moi, il disait toujours là pour moi, et puis mort, triste. Il dit, arriver quelque chose, doit moi trouver une immense valeur dans le trésor. Il m'a donné clé et m'a fait promettre mettre sécurité. Attends, j'aurais pas trouvé trésor, mais jamais trouvé. Je me souviens seulement avec citerne. Mais lorsque moi montais plus haut, ils m'ont amené ici. Maintenant, plus personne veille sur moi, sauf ami Galerius et prêtresse. Gentil. Si vous me donnez la clé, je vais la chercher. Hannibal dit, moi confier personne de confiance. Mais vous pourriez aider sortir là et moi trouver confiance en vous. Confiance aveugle. Laissez-moi parler de votre libération, magistrat. Galerius déjà essayé d'appeler magistrat à rien entendre. Alors peut-être temps pour nous de... Non, parce que le nouveau magistrat, ça n'aide pas. Peut-être juste... Mais et les règles, je peux pas tout le monde des ennuis parce que... il est vilain. Alors peut-être temps. Quelqu'un comme Galerius, gentil. J'aime bien Galerius. Même fait poupée. Si vous aidez magistrat, et pour m'aider à sortir d'ici, clé. Hannibal disait... qui était citerne. Je me souviens parce que c'était auteur précieux. Je m'en occupe immédiatement. Donc... Oh. C'est quoi le... Pourquoi le coffre? Qu'est-ce qui me... Ouais, c'est quoi ça? Ah ok. Note, flatulence, rhubarbe, ulcère, nanana. Donc ça, c'était en fait ce que j'aurais dû faire dès que j'avais fini de parler avec celle qui soigne les gens. Tiens ma petite pote. Je sais même plus la fois que je l'ai fait. Vous sentez bien? J'ai trouvé un remède contre les rhumatismes. Oh, je vois. Eh bien, quel est le remède? De l'écorce de saule. De l'écorce de saule? J'aurais dû m'en douter. C'était sous mon nez depuis tout ce temps. Merci, ça me sera très utile. Si ça fonctionne, alors ça devrait soulager un peu Rufus. J'en ai ici. Pourriez-vous me rendre un service et lui en donner un peu? Il a juste besoin d'en avaler une passée. J'espère que ça permettra d'éviter le pire. Rufus. Peut-être que c'est le gladiateur. D'accord, je peux m'en charger. Merci, je suis vraiment contente que vous soyez là. Je m'en vais. Quel dommage, encore merci d'avoir sauvé la vie de Julia. Puis Apollon, veillez sur vous et vous rendre encore plus magnifique. Ah non, Rufus, c'est lui. Est-ce qu'on se connaît, Rufus? Petite gorgée d'eau. Je m'appelle Rufus. Attention où vous mettez les pieds. Au sujet de vos rhumatismes. En quoi ça vous regarde? Bah, j'ai découvert un remède, mangeant un morceau et... Ciao. De l'écorce de saule et ça va marcher? Dieu merci. Quel soulagement.
J'ai tellement prié. Dieu ne m'a peut-être pas abandonné finalement. Merci. Je souffre beaucoup ces derniers temps. Il y a mes rhumatismes, ces maudites statues qui nous observent et cette chaise qui me colle au cul. Ça en était trop, je commençais à devenir fou. C'est exactement ce qu'il me fallait pour me remettre d'aplomb. Je vous en dois une. Donc, je pense qu'en fait, il y a un point clé qui est l'élection. Et en fait, il faut que je m'attire la sympathie des gens qui peuvent voter. Vu qu'on est dans une belle démocratie romaine, seuls les hommes peuvent voter. Donc là, j'ai gagné un vote masculin. Je crois qu'ils sont 6-7 à voter. Donc en vrai, j'en trouve 3 et je pense que c'est bon. Je m'en vais. À plus tard, mon ami. Je pense qu'il y a celui qui se fait harceler d'homophobie, tout ça. Lui, je peux le checker. Attends, si je regarde mes quêtes. Donc ça, c'est... Ok, trouve un moyen d'entrer dans le palais. C'est un s'en Il puis c'est suicidaire. Je crois qu'il est esclave, donc en fait, il votera pas. Est-ce que j'ai une quête maintenant qui s'active? En fait, il faudrait d'abord... En fait, déjà, pour les élections, il faudrait que Malleolus dégage. Lui, c'est son garde du corps. Quoi encore? Non. Malleolus, évidemment. Si le vieux Santus est incapable de protéger sa propre fille, comment être certain qu'il nous protégera nous? Je m'en vais. Comme vous voulez, mais souvenez-vous, je vous surveille. Ouais, tu parles avec ta vision 30 degrés là. Hop, les non. Donc lui... Ah non, c'est Santus. Est-ce que je peux te dire... Nous voilà enfin seuls. J'imagine que vous savez déjà qui je suis. Puis-je connaître votre nom? Je m'appelle Matoche Danana. Vraiment? Ah donc lui c'est le maire. Attendez si je comprends bien. Quelqu'un s'apprête à enfreindre la règle d'or, m'obligeant ainsi à créer un portail temporel pour vous amener ici. J'ai dû vous demander de découvrir le coupable. Enfin, j'imagine que vous avez échoué et avez dû reprendre depuis le début. C'est bien cela. Que s'est-il passé? Oh! C'est moi! Vous l'avez enfreinte par Pluton. Pourquoi avoir fait cela? J'essaie de... Eh bien, il semblerait que vous ayez échoué lamentablement. Bon, j'imagine que vous ramenez me voir pour une bonne raison. J'aimerais que vous libériez Dully. Vous parlez de Julius? J'ai bien peur que le relâcher soit hors de question. Cet homme est un inconvénient pour... Est inconvénient par trop pour comprendre. Vous ne le savez peut-être pas, mais il s'est fait attraper de très nombreuses reprises en train de mettre son nez là où il ne devait pas. Écoutez, je vois où vous voulez en venir. Vous me trouvez de cruel? Je vous assure que ce n'est pas le cas. Vous ne le savez peut-être pas, mais... Merde. Regardez, il y a de la nourriture, de l'eau et un abri. Et plus important, il peut continuer à vivre ici. Un privilège que nous perdrions tous s'il venait à être libéré et à s'introduire dans une propriété privée. Il est totalement indiscipliné, ne comprend rien à ce qui se passe autour de lui et n'arrête pas d'enfreindre les règles. Je ne risquerai pas la vie de mon peuple en échange de la liberté d'un homme. Vous faut-il autre chose? Ok. Ciao. Je sais pas si je suis fait pour doubler des personnages. C'est en tout cas c'est pas mal parce que ça alimente. Mais c'est insupportable. Parce que là je me... C'est pour vous que je vous préserve. Hein. Mais entre la clope... Bon j'ai une prédisposition je pense déjà pour ça. Mais entre la clope qui... J'ai envie de glaire de ouf. Voilà le truc. Tout ce qui fait que ça agit sur ma gauche ou que je tire dessus, c'est... Mais voilà quoi. Donc,
Horatius. Je crois pas que ce soit lui. Qu'y a-t-il, camarade? Je m'en vais. Bien. Elle est chiante, je crois. C'est la sœur de la fille qui a disparu. Il faut boire. Ouais, beaucoup d'eau. Oh, si seulement Horatius pouvait arrêter de laisser entrer des barbares ici. Que voulez-vous? Je m'en vais. J'imagine que vous trouverez la sortie. Bon, pas de nouvelle interaction. Donc là, ce que je veux, c'est me mettre des gens dans la poche. Peut-être que je suis vraiment bloqué par cette histoire de mendiant qu'il faudrait sauver. Parce que le palais, je ne vois pas comment l'ouvrir pour avoir accès à la personne qui est derrière. Peut-être que je pourrais avoir l'interaction avec la pouilleuse qui veut me vendre de la ciguë alors que je sais clairement que ça ne fait rien. Mais je... Attends. C'est par là. Là, je vais juste retourner à l'endroit où j'étais allé et je vais sauter. Mais là-bas, je n'ai pas... Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Là, c'est les chiottes. Là, en haut... là-bas, c'est là que j'étais que le mec se jette. Un petit arc. Trouvez-moi ça rassaché. Oui, je vais le trouver. Donc là, je pense que c'est le palais où la femme là s'est soi-disant enfermée. Je vais m'enfermer. N'essayez pas de me suivre. Il n'en résultera rien de bon. Là, il vient. Donc voilà. Ok, ok, ok. Et... Ah ok, échappe. C'est quoi les bruits maintenant? Donc là ici j'ai rien à faire. Est-ce que je dois glitcher un peu en mode j'escalade? On a jamais assez d'argent. Ah! Ah, mur invisible. Ok, je pensais vraiment qu'il y avait un truc à faire par là. Donc en fait, bon là du coup je me remémore un peu la map. Hein. Des fois il n'y a pas de mur invisible, hein. Des fois là c'est juste la mort. Hein. Donc là, à cet endroit là, j'ai le temple. Bon il me reste 50 minutes mais là je vous préviens, là ça commence à fuser dans ma tête, là je... L'énigme elle va être torchée. Ok, par là il y a un petit passage. Je suis déjà dû tomber sur cette porte. Ok. Nickel. C'est pas sauté. Tardos. Hop là. Donc là on a le temple où le mec s'est suicidé. La porte qui est verrouillée. Donc j'aurai peut-être accès à un moment à la porte du temple. Ouf. Donc là, c'est là qu'on était en fait. On était... Oh, ouais, j'espère que je peux rester l'écran rouge jusqu'à la fin là. Et là, je crois en fait par ici, je retourne au début. Je crois que... Les lianes, il y a un truc comme quoi, ouais, c'est ça, je peux peut-être perdre du poids. Wow. Ah oui, non, je regarde mes points de vie petit à petit, je viens de voir. Oh. Salut Kermy. C'est ta peau si je suis morte. Salut.
En vrai, continue la dernière sauvegarde. Je crois que de toute façon, j'ai pas le choix, hein, changer partie. Ouais, mais en vrai, je pensais tellement pas mourir. D'un côté, j'étais en mode, je joue peut-être un peu avec le feu, mais au pire, je pense que c'est proportionnel aux dommages, aux dégâts de la... Oh non, mais sérieux, y a même plus le coffre, j'ai même pas... Non, en fait, tu vois, c'est pour ça, en fait. En fait, si je meurs, voilà, ça me fait retourner dans le retour, donc... Allez, 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 le remède, le remède. Je refais tout vite fait. Donc, je vais en profiter pour réfléchir. J'ai trouvé un remède, nanana, de l'écorce, nanana. Qu'est-ce que je peux bien... D'accord, je vais m'en charger. En vrai, d'un côté, j'ai perdu tout ce temps à faire rien. Lui, il va kiffer sa vie. Bah, ok, il est plus au même endroit. Je suis allé là. Ah oui, oui. Ah oui, juste, t'es là. Oui, refuse. Non, 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 oui, qu'est-ce que vous voulez? Au sujet du warmétisme, tiens, j'ai découvert. En ça, je m'en vais. Plus tard. Je pourrais peut-être en... Je peux... Hop là. Du coup, je peux trouver la poulette en question. Qui veut m'arnaquer mes poignards. Qu'est-ce qu'on a par là? Ok, on a rien, on a rien, on a rien. Ok, 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 je reconnaissais pas ici. Donc là, c'est l'argent, je prends tout mon... J'ai pris tout mon pognon. Et ici, j'ai accès à d'autres PNJ. Une vieille folle et celles qui veulent me flouer. Ah, vous êtes là? Je suis ravi que vous ayez décidé de venir. Je m'appelle Aurélia. Et j'espère ne pas être trop présomptueuse, mais lorsque j'ai posé mon regard sur vous, j'étais intrigué. Ah ouais? Vos yeux brillent d'une lueur que je n'avais encore jamais vue. Une certaine éducation, de la sophistication. Oh, arrêtez enfin. Non, continuez. Donc j'ai fait ça, et directement, elle m'a dit ok, en fait, vous m'intéressez plus. Merci, Carmi. Économisez, ouais. Oh, je vais essayer ça. Qu'est-ce que c'est? Une blague? Eh bien, elle n'a rien de drôle. Je retire ce que j'ai dit, tout à fait. Vous ne m'intriguez plus vraiment. En fait, elle... Oh putain, mais elle veut juste que je dise, mais t'es dégueulasse. Oublions simplement que cela est arrivé pour que nous puissions au moins faire affaire. Allez, qu'est-ce qui vous amène dans ma taverne? Bah, je préfère que tu avais ta petite voix suave. Quelle est votre histoire? Nanana, connaissez-vous un moyen de sortir d'ici? Nanana, et là... Elle me dit, je demandais comment s'échapper. Je sais que c'est une arnaque, voilà. Ah, ce n'est pas vraiment de ma faute si les gens comprennent mal les conditions d'un accord. Après tout, il est écrit que l'acheteur soit vigilant. Juste devant l'entrée de ma taverne. Tu sers à rien, Aurélia, t'es éclaté au sol. Pas comme Aurélie. Tu peux pas sauvegarder pour pas faire toute la boucle si tu meurs. Mais pourquoi je mourrais n'y en pense? C'est impossible de mourir dans le jeu. Je suis intuable. Donc elle, est-ce qu'elle va me... Livia n'a pas l'air disponible. Donc en vrai, là il y a juste le mec qui dit bou bou bou. Les gens ils disent que je suis homosexuel. Ils sont pas gentils avec moi. Après le mec il est pas méta, il est pas méta. Donc... Oui, oui, c'est impossible. Donc je vais parler à celle-là qui provoque les élections, il me semble. On reste, est-ce que c'est quelque chose à me dire? Qui est-il, camarade? Bien. Alors...
un nouveau visage. Ave, plus Vesta, veillez sur vous. Je m'appelle Equitia. Comme l'équitation. Quelle est la raison de votre visite? Ah, j'ai perdu son histoire parce que j'ai dû mourir à un moment. À plus, Kushi. Quelle est votre histoire? Connaissez-vous? Oh, allez, où en est l'élection? Elle doit être terminée avant le crépuscule. Tout comme n'importe quelle affaire. Cela se jouera entre Sentius, le candidat sortant, et Malleolus, le prétendant. Pourquoi cette question? Quel rôle jouez-vous dans l'élection? Je me charge des annonces et je m'assure que les procédures sont bien respectées. De où il est AFK? Il faut regarder tout le stream. Mais oui, Kerb. Mais Kerb, étais-tu là depuis le début? Il y a un quiz à la fin. Alors, quiz pour toi, Kerb. Par quoi ai-je commencé le stream? Je ne pense pas que tu aies la réponse. Ça sera donc moins un point pour Kerb. Je me charge des annonces et je m'assure. T'as jamais... Ah oui, t'as jamais arrêté. Mais si tu viens juste de le commencer à l'instant... Qui a le droit de voter? Je me charge des annonces et je m'assure que les procédures sont bien respectées. Puis-je nominer un autre candidat? Oui. Tant que celui-ci est éligible et prêt à accepter la nomination. Bah alors... Qui a le droit de voter? Tous les citoyens de sexe masculin, turgescent de plaisir, qui le souhaitent peuvent être présents, à moins qu'ils soient candidats, bien sûr. Et les femmes? Mais, mon pauvre homme, nous ne sommes pas en 1944. Certaines femmes peuvent voter, les Vestales comme moi, mais dans ce cas précis, puisque j'ai joué un rôle de supervision de l'élection, j'ai décidé de m'abstenir. Je me dois de donner une image juste et indépendante. Mais si cela peut vous consoler, il y a d'autres façons d'influencer le résultat d'une élection. Je t'écoute, là tu m'intéresses, Equitia. Par exemple, en utilisant les atouts que les dieux vous ont donnés. Rien qui soit indécent, bien entendu. What? De quoi parles-tu, Equitia? Tu veux te payer mes faveurs? Et du coup, tu voterais, c'est ça? Je suis un peu perdu. Non, je pense pas qu'Equitia soit comme ça. Changeons de sujet, bien sûr. Allez, raconte-nous ton histoire, je l'ai oublié. Ça alors? Je vois que vous êtes du genre direct. D'où vous venez? J'imagine que c'est charmant en un sens. Cela dit, d'ordinaire, on ne se présente pas sans invitation devant une Vestale pour lui demander de raconter sa vie, sans même faire preuve de respect qui lui est dû. Oh pardon, encore ai-je dû faire. La bonne approche aurait été de planifier une présentation en passant par une connaissance mutuelle et haut placée. Une fois cela fait, vous auriez su comment vous adresser à moi. Oh, cette péteuse! Vous pourriez ensuite trouver un moyen moins direct de satisfaire votre curiosité. Mais pour tout vous dire, j'ai toujours trouvé cette coutume inutilement formelle alors. Mais qu'est-ce que tu me casses? Mais faisons-le à votre façon. Restez vous-même et demandez tout ce que vous voudrez. Cela fera un peu de changement. Comment vas-tu? Oh, vous savez, je suis pas totalement sûr, mais... Comment avez-vous été ici? Ok. Une jeune femme du nom de Karen a sorti mon corps inconscient de la rivière et m'a dit de venir ici. Et m'a renvoyé dans le passé, nanani nanana. Karen, vous dites? Ce nom ne vous semble pas étrange? Une raison à cela? À cause des mêmes? À cause des mêmes? Des mêmes? Qu'est-ce donc? Un mème est une petite image que l'on partage avec d'autres gens. Ils sont bienvenus. Ils sont devenus une sorte de langue en soi. Ah. Donc c'est un peu comme des hiéroglyphes égyptiens? Oui. Donc votre peuple dessine des hiéroglyphes représentant ce maudit personnage. Celui qu'ils appellent Karen. Je me demande si... Non. Qu'allez-vous dire?
Désolé, je ne cherche pas à me montrer énigmatique. C'est juste que vous me faites réfléchir. J'ai le cerveau en ébullition, là, en fait. Avez-vous parlé avec les autres pour savoir comment ils étaient arrivés ici? Je pense que vous devriez le faire. Allez leur demander ce dont ils se souviennent, pour ainsi vous remarquer un fil conducteur. Ouais, c'est ça qui c'est juste un mode Skyrim à la base. Mais en vrai, ça se ressent. Hein. Mais par contre, c'est beaucoup de parlotte. Blablabla. Vous vous montrez évasive et qui j'aime ça. Je sais. C'est simplement que je ne veux pas que vous connaissiez le même sort que Livia. Oh, j'ai peut-être trouvé un fil conducteur. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? Certaines personnes ont mentionné une pièce. Oui, j'imagine que cela pourrait être une piste. Enfin, la majorité d'entre nous avons tendance à avoir des pièces sur nous, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Certaines personnes ont mentionné une rivière. Oui, apparemment de nombreux amis à nous ont été transportés jusqu'ici. Quoi d'autre? Certaines personnes ont évoqué des trous de mémoire. C'est vrai, en ce qui me concerne, je ne sais pas trop comment j'ai atterri ici. C'est ce que je craignais, je crois que je comprends ce que cette pauvre Livia a traversé. C'est ça, masse dialogue. Vous souhaitez plutôt avoir rencontré une jeune femme prénommée Karen dans la forêt, c'est bien cela? Exact. Je vois cette Karen, portait-elle une capuche par hasard? Oula! Elle portait une capuche? Comment auriez-vous pu savoir cela, Ekitia? Parce que je l'ai déjà vue. Vous devriez me suivre jusqu'au bain, j'ai quelque chose à vous montrer. Non, les bains, il y a un archet dedans. Cet endroit n'est pas sûr, là, ça vient d'arriver. Quoi? Comment le savez-vous? Et pourquoi m'en parlez-vous au lieu de faire quelque chose? Parce que j'ai pas d'arc. S'il vous plaît, arrêtez-le et revenez me voir lorsque... Ok. Et un autre truc. Mais que je... Et qui tient? Mais enfin, cette boucle fait... Oh. Mais oui, mais en fait, je peux mettre fin à la boucle avec lui. Parce que l'arc, pour l'instant, je n'ai aucune... J'ai pas vu une forge. Oh. Au marchand que tu es, toi, j'ai ça. Ah bah voilà, grand poulet. Salutations, je m'appelle Georgius, je suis enchanté de... Non, je dois avouer, votre tenue est pour le moins extraordinaire. Des bottes en cuir au lieu de sandales, un pantalon aux coutures précises, et une allure si étrange. J'ai parcouru de lointaines routes commerciales, depuis les marchés de Damas jusqu'aux fermes d'Inde. Mais jamais vu quelqu'un habillé de la sorte. Dites-moi, j'ai besoin de savoir, de quelle région exotique du monde venez-vous? D'une région... vous ne me croyez jamais. Voilà qui m'intrigue encore plus. Mais puisqu'il semble que vous ne vouliez pas me le dire, je vais attendre de mieux vous connaître. Nous aurons tout le temps d'apprendre à nous connaître, mais en attendant, de quoi avez-vous besoin? Pas de vêtements, visiblement. De renseignements, peut-être? T'aurais pas petit tac, Georgius? Pour qui allez-vous voter? C'est justement la question qui monte. Après y avoir bien réfléchi, je pense vous votez Maléolus. Mauvais choix. Je ne tiens pas à recevoir une autre visite de Domitus si je devais voter pour la mauvaise personne. Puis-je faire quelque chose? Rien qui ne me vient à l'esprit, camarade. Si je te passe ma paire de bottes. Une idée de qui me rien? Ah, c'est troublant, non? Je l'ignore, j'en ai peur. Enfin, cela est ridicule. Virgile est un homme bien. Mais mon ami Fabien m'a confié avoir vu quelqu'un laisser un graffiti sur le devanture de son échoppe cette nuit. Vous devriez peut-être aller lui demander. Fabien. Je m'en vais. Ah ouais. Latin. Oh. Non. Bah si je vole ces deniers, ça met fin à la loupe. Je sauve l'esclave. Je sauve elle. Je sauve l'esclave. Est-ce qu'on peut voir les nombres de gueules que j'ai? Oh, aïe. Oh, j'avais oublié.
C'est quoi ça déjà le registre? Fabia. Roturière, boulangère. Et lieu de vie, les bas quartiers. Les bas quartiers. Qu'est-ce que les bas quartiers? Georgius. On va voir si c'est... Georgius. Le forum. Donc voilà, les bas quartiers. Fabia, roturière, boulangère. Donc à mon avis, elle vient de là où je parlais à l'autre femme. Je pense que c'est ça les bas quartiers. Hein, donc je parle à Fabia. Putain, j'ai 2 bras là, mais je sais pas ce qu'il faut avec ces bras à chaque fois que je saute. Fabia! Où es-tu? Livia, non. Là, c'est Aurélia. Et du coup, Fabia est quelque part par ici. Fabia! Fabia! Oh! Non, ça ne sert à rien en fait. Oh, attends. Attends, ce coffre-là, je peux l'avoir comme ça, là. Entre les 2 piliers. Et les 2 piliers, il faut que je passe par là. Ah, tu sais pas sauter, hein, Tardos. Mais où c'est mio? Ah, incomprica. Je suis full du père là. Je crois que je suis déjà mis par ici de mémoire, mais je crois qu'il y avait aucun... Il y avait personne. Traumatisme du latin. Ok, je comprends mieux. Et là, du coup, c'était cette histoire de... Il y a un truc qui doit me permettre... nous pourrions parce que... Je vois pas comment ça pourrait se tenir en poids. Ou est-ce que le lierre se goldifie en mode quand c'est l'apocalypse? Non? C'est par ici que je suis venu. Oh bah, Fabia, je n'ai aucune idée de ce qu'elle branle. Je suis perdu. Non. Mon Dieu. Je vais jamais sortir. Ah, là. Bon, bah, y a pas de Fabia ici, hein. C'est la chambre d'Aurélie. Rien à... Je crois qu'il n'y a pas de Fabien. Hein. Je vois pas de... Après, il y avait une boulangerie au forum. Donc, peut-être qu'elle habite ici. C'est ça. Elle habite ici, mais elle est au forum en train de faire son pain. Donc, je retourne là-bas. Je lui parle. La boulangerie est par ici, il me semble. C'est pas toi, Fabia? Putain, c'est toi. Est-ce que vous l'avez... Est-ce que vous l'avez arrêté? Non, pas encore. Alors, qu'attendez-vous? Ok, donc ce passage-là est bloqué par le fait que... Oh, l'archi, il casse les couilles, hein. Le méchant, là, dans la piscine. Bon, je vais activer une fin de loop. Et je vais speedrun de sauver les autres. Allez, hop. Ne faites pas un pas de plus. Je suis à la recherche de Tiberius Quinctius Tête d'Anus, aussi connu sous le nom de... Tête d'Anus. Savez-vous où il se trouve? Je sais, ça pas important, vous allez...
Oui, je l'ai vu prier dans un petit sanctuaire. Oh! Enfin. Merci pour le conseil que vous avez rendu à l'Empire. Je vous laisse la vie sauve pour l'heure, mais faites en sorte que nos chemins ne se recroisent plus. Oh, let's go! Yes? Assassin, un appel indisponible. Ok. En fait, j'ai bien fait. Donc, je peux reparler à Kitia et on va juste se faire un petit jacuzzi à deux, quoi. Kitia, où es-tu? Attends, peut-être si je lui parle à lui. Il y a un méchant, oui. Encore vous. Oh! Ah mais non! Je lui ai dit d'aller à l'endroit où il peut se faire écraser. Et il est mort! Il a un arc! J'ai un arc! Il a un arc! Il a un arc! Miaou, il a un arc! Let's go! Salut. Oh! J'ai un arc. Oh putain, mais tout est débloqué, mon dieu, mais ça va. Oh, maman à l'arc. Avis de prime. Sur ordre de l'empereur Néron, tous les loyaux fils de Rome sont nommés pour pourchasser et exécuter le pyromane et assassin Tiberius Tedianus, un citoyen originaire du quartier de l'Aventin à Rome. Il a entre 40 et 50 ans, il est de taille et de corpulence moyenne. Quelques jolis embonpoints, des cheveux bruns, des yeux couleurs différentes, un vert et un bleu. Il n'a pas de barbe, il fréquente des membres de sectes et atteint de folie des grandeurs. Flèche empoisonnée. Et hop, je te prends ton petit denier. Trouvez Quincatus, l'homme avec un œil vert et un œil bleu. Demandez à Maëlus s'il est Quincatus. Oh, et s'il est Quincatus, je peux lui dire... non, toi tu te présentes pas mon petit pote. Du coup... Vous là-bas, pardon, de vous déranger. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le... Non, je ne sais pas comment vous avez réussi à mettre la main dessus, surtout ils ont été bannis par notre vieux magistrat. Mais je suis impressionné. Et avant que vous me suggériez, non, je ne cherche pas à l'acheter. Je ne saurais que faire d'un arc en bois. Mais j'aimerais vous proposer une petite collab. Continue. Dites-moi, savez-vous comment les gens ici finissent transformés en statues dorées? Les statues prennent vie et leur tirent des flèches dorées? Non. Entre vous et moi, j'ai trouvé un vieux parchemin écrit à la hâte, il y a quelques années de cela. Dans cet ouvrage, l'auteur tenait des propos aussi extraordinaires que terrifiants. Il a écrit que lorsque la règle d'or est enfreinte, les statues prennent vie dans toute la cité et tirent des flèches dorées sur les habitants. Une ou deux de ces flèches suffiraient à transformer un homme adulte en or. Let's go. Bien sûr que cela est ridicule, c'est un terrible et un horrible gâchis de vie humaine auquel nous devons mettre fin. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de penser à une histoire racontée par ce grec, Ésope, loi aux œufs d'or. Quelqu'un aurait le pouvoir de transformer la matière organique en or, pourrait devenir richissime. Faites preuve d'imagination, des animaux, insectes, arbres et plantes dorées, le don de Midas, mais sans ces inconvénients. On parle d'une richesse inimaginable, et même si... je me déçus, qu'est-ce que tu veux quoi? Et même si moi, vous pensez que j'ai richesse, la moitié de l'opulence, ça vie. Excellent. Alors, première question. Comment allons-nous mettre la main sur un de ces arcs dorés? J'ai bien un plan, mais d'abord, dites-moi, connaissez-vous l'histoire de la déesse Diane? Non. Pas vraiment. Aucun problème. Laissez-moi vous l'expliquer. Diane est notre déesse de la chasse, de la lune et des enfers, en fonction de la personne à qui nanana. L'unique chose sur laquelle les prêtres et les poètes s'accordent, c'est qu'elle possédait un arc doré et un carquois rempli de flèches dorées. Et s'il se trouve qu'il existe un sanctuaire de Diane dans cette même forme, avec une statue remarquable de la déesse elle-même, quelle chatte! Et devinez un peu ce qu'elle contient en sa main. Ouais, juste un arc doré, c'est ça? Exactement! Vous n'imaginez pas le nombre d'heures que j'ai passé dans ce temple à le scruter et me demander comment le récupérer, sans enfreindre
ce que vous savez. Mais vous voulez que je le vole? Oh, par tous les dieux, non. Si vous faisiez cela, je suis sûr que nous mourrions tous en même temps. Non, voilà ce que je vous propose. Vous me donnez votre arc. Je le recouvre d'une fine couche de feuilles d'or et nous créons ainsi une réplique de son arc doré. Et gros, c'est les dieux qui nous punissent. Puis vous entrez au sanctuaire, éteignez les brasseros, sous couvert de l'obscurité, vous remplacez le vrai arc par la réplique. Ce n'est pas un vol, à proprement nanana. Mais ne vous me prenez pas. C'est une voie dangereuse, et il n'y a aucun moyen. Nanana. D'expérience, les aventures les plus épiques commencent, toutes de façon risquée. Vous devez avoir des questions, je vous écoute. Pourquoi ne puis-je pas simplement le prendre? Parce que les dieux pourraient vous voir évidemment, alors que si tu éteins les torches, ils ne voient que dalle. Je suis plutôt du genre petite couille. Voilà. Quand Prométhée s'est emparé du feu des dieux, devenant le héros des hommes, croyez-vous qu'il s'est inquiété pour sa sécurité? Seulement parce qu'il a été assez bête pour se faire prendre. Alors, est-ce que je peux compter sur vous, partenaire? Là-dessus, si vous n'aimez pas l'action ou l'horreur, vous pouvez refuser. Très bien. Merveilleux. Si vous voulez bien me confier votre arc, je pourrais commencer à appliquer les feuilles d'or. Voilà une arme de qualité. Veuillez patienter un instant. Et voilà, un arc recouvert de feuilles d'or. Le plus beau de tous les arcs. Je reconnais ça, c'est un arc elfique. Je viens de déverrouiller le sanctuaire de Diane pour vous. Allez, dépêchez-vous d'entrer dedans. Let's go! Let's go! Oh, et Kikia! Et Kikia! Et Kikia, est-ce qu'on prend un bain? Est-ce qu'on prend un bain? Est-ce que je prends un bain? Kikia, est-ce que je vais poser l'arc? Ah, putain, Kikia. Entrer dans le sanctuaire de Diane. Éteindre. Éteindre. Une statue en pierre imposante représentant Diane, la déesse. Mais c'est quoi là? Ça pue le moustique? Ah oui. Oh shit. Ok, il faut que je trouve le... Je vais trouver le bon angle. Let's go! Je t'avoue que ça, je sais pas pourquoi j'ai envie de lui tirer dessus là. Attends, il faut que je regarde si j'ai... Audio, raccourci, raccourci. Commande? Raccourci. Allez à gauche, nanana, utiliser, interagir, guide, zoomer, arme principale. Arme secondaire. On ne peut point. On ne peut point tirer de flèche. C'est vous, partenaire? Vous avez l'arc? Est-ce qu'il va me la retourner là? Comme ça. Magnifique, glissez-le sous la porte et je déverrouille. Oh le bâtard! Vous avez verrouillé la porte. Ça ne tourne pas bien. Vite là-haut, hein. Oui, j'ai verrouillé la porte. En tant que vous ne m'aurez pas donné mon arc, vous resterez ici comme Tantale dans Tartare. Et en quoi cela ne va-t-il pas à l'encontre de la règle d'or? Vous avez dit que nous nous partageons les choses. Techniquement, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, même si vous et moi partageons toute sa richesse, l'opulence infinie resterait infinie. Ce n'est vraiment pas ma faute si vous ne savez pas faire la différence entre une hypothèse et une promesse, n'est-ce pas? Oh, j'adore quand il y a une faille.
Vous allez devoir tenter votre chance malheureusement. L'arc plus vite que ça, elle ne songeait même pas à me donner le faux, je saurais reconnaître ma création. À votre place, je reviendrai vite sur mes paroles. Mais vous vous trouvez dans un nid de frelons et ils peuvent être assez... Quoi? Attends. Vous savez, il paraît qu'il faut mettre cette piqûre de frelon pour tuer un homme, nanana, c'est sûr. Découvrons combien... Bah en fait là c'est très simple hein. Attends. Sauvegarder. Oh maman. Changement quoi. Oh là là, oh là là. Et là ça devient intéressant les amis. Flèche. On est bien là, hein? On est bien. Flèche empennée. Empennée. Ok. Ok. Je pense que si je tire une flèche... Let's go. C'est ça. Du coup les lierres là, en fait je peux les golder et du coup je vais pouvoir les emprunter là. Oi oi oi, oh maman, oh maman, maman, oi oi oi. Ça fuse dans ma tête, ça fuse, ça fuse. Journal de Naevia volume 1. Je vous écris cette lettre pour qu'un jour, lorsque nous serons enfin réunis, vous compreniez mon geste et mes motivations. Les autres diront que je suis folle, voire que je suis un monstre, mais je me moque de ce que pensent tous ces tarbards. Tout ce que j'ai fait, je le fais pour vous. Je vais commencer au commencement. Peu de temps après mon arrivée ici, alors que je parcourais un couloir bordé de statues dorées, je crus entendre un murmure derrière moi, un souffle d'air comme si des cordes vocales métalliques luttaient pour prononcer un mot ou deux. J'essayais d'oublier cette idée et de me concentrer sur mon travail en tant que médecin de la cité. Mais ce murmure me hantait. Ok. Des semaines plus tard, dans le couloir menant au bain public, je l'entendis de nouveau et me trouvai attiré vers une statue d'une romaine portant une stola. Son visage était tordu de peur et de désespoir, et, détail troublant, elle semblait me fixer du regard. En passant devant elle, j'entendis de nouveau ce murmure. Éreinté, je me retournai et découvris que son regard perçait encore mon âme, bien que je me sois déplacé. C'est alors que je compris. Il ne s'agissait pas d'une statue, mais d'une femme prise au piège d'une prison dorée. Évidemment, je prévins les autres, mais personne ne me crut, puisque je ne parvins pas à reproduire l'expérience. À partir de ce jour-là, néanmoins, je mesurais l'ampleur de l'horreur. Ces statues étaient des êtres humains vivants et immobilisés. Ce fut ce jour-là, mon amour, que mon cœur se brisa. Naevia, du coup, c'est peut-être la fille du maire, qui était aussi médecin. Et du coup, l'amoureuse, je crois, hein, je suis pas sûr, de celui qui s'est suicidé. Oh, petit sprint. Oh là là, mais maman, c'est génial ce jeu. Ouais, mais j'avais... Voilà. Je m'étais cassé à deviner et en fait, il n'y a juste pas besoin.
Ok, bon, on est juste full... full stuff, là. Aïe, 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 aïe. Oh, maman! Où est-ce qu'on arrive, là? Oh, je suis bien, là. Petit chargement en cours. Putain, c'est bientôt la fin, je suis dégoûté, je suis tout excité. Trouve un moyen d'entrer dans le palais. Bah, je suis entré dans le palais, let's go. Oh putain, en vrai ça va vite, hein. J'ai l'impression que tout se débloque d'un coup là. Vieux coffre. Flèche, encore plus de flèches. Ok. Ok, ok, mon cerveau a vraiment freeze pendant l'instant, j'étais... Est-ce qu'est-ce qui se passe si je tire sur les gens goldés? Non. Let's go! Ça c'est vraiment... Oh là là, là je kiffe. Hein. Headshot. Il m'a vu? Prends ça, bolos! Full Skyrim! Est-ce qu'il y en a que je vois pas là? Et hop là, pif! Non, ouais, je pense que du coup c'est... Voilà. Ah! Ah! Oh vite! Vite! Oh putain. Oh putain les bâtards, comme ils m'ont fait flipper. Alors toi je te retrouve, toi bim boum hein. Non, c'est pas par là, ok. C'est par où il y a du lierre? Oui, il y a un truc qui m'échappe là. Paf. C'est par là? J'ai pas l'impression. Il y a un monstre, donc en fait je dois aller de l'autre côté. Ah là, il y a une porte. Non, c'est bloqué. Elle était là. Moi je suis venu par là. Il faut que je retourne sur mes pas? Je ne pense pas, hein. Bon bah... Non!
Il y a des papillons juste à ta droite en arrivant dans la cour. Merci. Ouais, je suis pas... En général, je suis pas trop pour backsuit, mais... C'est le genre de truc, ça me dérange pas là pour ça, quoi. Ah, merci, Carval. Donc les papillons... Ah, les papillons, mais... T'as raison, il y a des papillons, mais... C'est fou, non mais... Je sens que je bloque un endroit où je l'aurais pas bloqué, hein. Parce que là, cette porte est pas accessible. Là, je peux pas. Là, il y a des obstacles pour m'empêcher d'y aller. Ça ne sert strictement à rien. Ah, là. Non, même pas. Ah, mais... Ah oui, ça... Putain. Ah. Putain, non, moi je prenais. En plus, je prends vraiment ce jeu en mode jeu d'énigme, quoi. Je me dis pas. En plus, c'est pas genre. Tu peux pas. En vrai, dans la vraie vie, là, tu prends ta flèche, tu fais paf, paf, paf. Ah bah. Oh, alors là, par contre, ils m'ont mis Gucci, les frérots. Ah ouais, mais. J'arrive pas à sortir mon arc. Oh là là, bah c'est les... C'est Skyrim, quoi. Salut. Encore une énigme. Parce que là, en fait... Ok, non, juste il faut que je reste appuyé sur eux, il faut que j'arrête. Venez, venez. Ça le mâche. Ah mais... Ouf. Du coup c'est toi là? C'est pas Naivia ça? Ok. Donc ok. C'est par là. Pourquoi il y a une voix qui fait peur? Pourquoi il y a une musique qui fait peur? En plus là je dois bientôt arrêter. Allez, on peut peut-être terminer cet endroit avec un peu de bol.
Ouais, non, je pense pas. Allez, on sauvegarde.